Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Intéressons-nous tout d'abord à la santé des personnes du troisième âge. Quelle alternative pour se reconstruire après une attaque cardiaque ou des douleurs articulaires? Des personnes du troisième âge choisissent le sport ou la kinésithérapie. Touchées par la maladie, mais pas couchés, gym et séances de kiné leur permettent de retrouver leur mobilité. Notre reporter Michel Digré les a rencontrés. Regardez. Koumassi Ramblay, c'est dans un appartement de cette cité que vit Dame Kanga. Victime d'une fracture à la hanche dans sa jeunesse, elle porte encore les séquelles du traumatisme. Je suis allée au CHU de Cocody. Ils ont fait photo, scanner. On dit vraiment mon hanche là, c'est cassé. Des médicaments pour atténuer les douleurs, mais également d'autres remèdes. J'ai payé ça. La fille m'a donné, il dit de payer un peu, ça y est avec lui. C'est hier même il m'a envoyé. Il dit, quand je fais mon nez là, tout va réveiller. C'est ça, c'est maintenant que j'ai commencé à faire. Quand tu fais, est-ce que ça va un peu? Oui, quand je fais premièrement, le jour il est venu ici avec ça là. Il dit, maman, il faut faire aussi, mais je vais envoyer. Je vais faire jusqu'à, ça rentre dans mon pied là, jusqu'à, ça vient jusqu'à ici. Mon bras aussi, c'est comme ça. Ça masse sur moi comme ça. La quête de la guérison l'amène à pousser le bouchon plus loin. La pratique du sport dans un gymnase du quartier. Mais pour y arriver, Dame Kanga devra parcourir environ 1 kilomètre à pied. Comme elle, plusieurs personnes du troisième âge se retrouvent 3 fois par semaine dans le gymnase du coach David Kwame. Ici, chaque retrouvaille est une victoire sur la maladie. Les patients viennent des différentes communes d'Abidjan avec chacun son histoire. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis paralysé. J'ai fait un AVC, je suis paralysé. Voici mon histoire. Tout mon corps est paralysé, je ne me retrouve pas. Ils ont été pour la plupart victimes de AVC et sont là pour une rééducation avec les moyens du bord. C'est un électrosimulateur. Son rôle, c'est de réveiller les muscles. S'il prend les biceps ça va ramener la main de ce côté. Mais une personne est paralysée, il ne peut pas bouger la main. Donc on lui pose l'appareil sur le muscle sollicité et le muscle se réveille. Et tu vois que d'ici quelques temps, il commence à faire les mouvements seuls. Au bout de plusieurs séances, les résultats sont plus que satisfaisants. Tu pouvais marcher. Mais avec le conseil qu'on leur donne, aujourd'hui, il arrive à marcher, il arrive à se déplacer. C'est vrai qu'il n'était pas comme il était avant, mais il n'est pas où il était aussi. Ces personnes qui sont délaissées, hein? Parce qu'il y a d'autres mecs qui viennent ici, même là, depuis qu'ils viennent ici, les parents, même les frères, ils ne viennent pas. Et aujourd'hui, quand la maladie les prend, on est en train de sorcier, alors que c'est la maladie qui les déforme. Donc ça fait maintenant près de 7 ans que je les prends de manière gratuite. Éprouvés par l'âge et sans moyens financiers, les petits centres de rééducation apparaissent comme le dernier recours pour ces malades du troisième âge. Dans la commune de Yopougon, nous retrouvons Tiemele Adiafi. Instituteur à la retraite, il a été victime d'un malaise cardiaque. Sur le plan moteur, il a tout l'hémicorps, c'est-à-dire le côté droit qui est paralysé. Et donc, dans un premier temps, la conduite à tenir, c'est de faire chez nous ce qu'on appelle des mobilisations passives. Donc, vu qu'on a commencé, les parents viennent de me dire qu'à la maison, dans le lit, il réussit à tourner sur les côtés, maintenant seul. Et on essaie de travailler les érecteurs du tronc pour qu'ils tiennent la station assise et ensuite on le verticalise. Quelques exercices pour réveiller ses réflexes avec toujours le même coach qu'à Koumassi, la bonne humeur. Bravo, tu as gagné. D'accord. Retour au gymnase de David Kwame. Ici, l'ambiance est plutôt bon enfant.
qu'ils sont en bonne santé. Parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, les gens attendent d'être malades pour se donner au sport. Et tous ceux qui viennent voir, ils disent que les médecins demandent, non, va faire le sport. Ce n'est même pas le sport, c'est une rééducation qu'ils doivent faire d'abord. Parce qu'ils ont fait des années sans sport. Donc il faut aller progressivement à eux, pour que les nerfs se réveillent, s'adaptent et maintenant, on leur permet maintenant de faire la gym. Le sport là, c'est très bon même. C'est parce qu'on ne connaît ça, on ne connaît pas qu'on ne vient pas. Mais on connaît la puissance du sport. Il faut faire le sport, même à la maison chez toi, sur ton lit, tu peux faire le sport. Après une heure de gym, Dame Kanga et tous les autres peuvent souffler. Touchés par la maladie, mais restés debout, grâce au sport, c'est le prix à payer pour s'accrocher à la vie. La fête de la Tabaski, c'est le début du mois prochain. En prélude à cette fête, le directeur général du commerce intérieur a rencontré les acteurs de la filière bétail-viande ce mardi 22 août au plateau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des acteurs de la dite filière pour la lutte contre les fléaux, les faux frais, les facteurs d'augmentation des prix. Reportage Jean-Louis Bangbo. Abattoir de Port-Boué. À 10 jours de la Tabaski, la fête du mouton, ce n'est pas la grande affluence. En attendant, Amadou a déjà fixé le prix de vente de ses moutons. Les prix sont abordables pour tout le monde, de 50 000 jusqu'à 500 000, ça dépend de la poche de tout un chacun. Des prix qui varient d'un marchand à un autre et souvent jugés trop élevés par les consommateurs à la veille des fêtes. Bokoum, un des chefs du parc à bétail, en donne les raisons. Une fois qu'il y a les fêtes, les transporteurs, le prix là, il augmente. Donc on est obligé d'augmenter un peu aussi. Parce qu'avant, on peut payer, comme en venant, un camion, 300 000. Et si ça passe jusqu'à 700 000 ou bien 600 000, vous voyez ce que ça fait. Mais il existe d'autres raisons au surenchérissement des prix. Il s'agit, à en croire le ministère du Commerce, de la forte implication d'intermédiaires, des tracasseries routières et autres perceptions illicites. La rencontre avec les acteurs de la filière bétail a été l'occasion pour le directeur du commerce intérieur de rappeler les dispositions prises pour lutter contre ces faux frais. Il est bon de rappeler à l'ensemble des acteurs l'ensemble du dispositif de lutte contre les faux frais dans la filière bétail-viande à travers l'unité de lutte contre le racket, avec l'appui des préfets, des forces de l'ordre, pour, je dirais, sécuriser les routes d'approvisionnement et permettre donc au bétail de pouvoir arriver dans les marchés terminaux sans trop d'entraves. Des mesures qui ont rencontré l'approbation des acteurs de la filière. Les décisions sont très bonnes, mais il faut les appliquer sur le terrain, qui ne doit pas être aisé. Mais nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Nous sommes prêts à faire venir beaucoup de commerçants, à ce que le marché soit abondamment ravitaillé. Selon les acteurs de la filière, ces mesures du gouvernement, si elles sont respectées, contribueront à faire baisser le prix du mouton. Reportage signé Jean-Louis Bangbo. Un mot de religion dans ce journal. Arrivés à la Mecque après l'étape de Médine, les pèlerins ivoiriens se sont acquittés d'un devoir sacré. L'accomplissement de la Omra, le petit pèlerinage. Devoir qu'ils ont réussi en accomplissant avec succès les 7 tours autour donc de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Parga Sorokone et Idriss Sissé. Arrivés après 6 heures de route de Médine à la Mecque, les pèlerins ivoiriens dans leur tenue de sacralisation sont accueillis par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, mais aussi par les responsables des hôtels où ils séjourneront. Nous assurons un transport de pèlerins dans des cars assez confortables et lorsqu'ils arrivent immédiatement, vous voyez que la prise en charge est faite dans les chambres. La nuit tombée, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins se regroupent devant l'hôtel Saphir. Ils doivent se rendre à la maison sacrée de Dieu, Al-Kaaba, en vue d'accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. En route, les pèlerins récitent la Talbiya, invocation pour tout musulman qui effectue le Hajj et la Umrah, invocation répondant à l'appel du Seigneur. Nos pèlerins dans toutes les étapes, nous essayons de les former, de les informer, de les apprendre à accomplir tous les rites. La découverte de la Kaaba, un vœu cher à ces pèlerins, mais également à tous les musulmans. Je suis allé sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pleuré parce que j'ai demandé à Dieu, avant ma mort, de m'amener là-bas et il m'a amené. Je suis heureuse.
et je vais voir la Kaaba. Après 1 kilomètre de marche, les candidats ivoiriens au Hadj se retrouvent à l'entrée de la mosquée sainte. Des consignes en vue de faciliter, mais surtout réussir les différents rites. Des consignes qui seront respectées à la lettre par les pèlerins. Dans la discipline, ils font leur entrée dans la mosquée sacrée. En face d'eux, la Kaaba. Comme les autres musulmans venus du monde entier, les pèlerins ivoiriens saluent la Kaaba en levant la main droite. En rang serré, ils effectuent la circumambulation. Il faut se déplacer à petits pas pour permettre aux femmes et aux personnes âgées d'accomplir avec quiétude et sérénité les 7 tours autour de la Kaaba. Dans la solidarité, l'entraide et la sécurité, les candidats ivoiriens au Hadj font de nombreuses invocations. Les tours et les prières terminées, les pèlerins effectuent par la suite la marche entre les monts Al-Safa et Al-Marwa, situés dans l'enceinte de la mosquée sainte. Objectif, remercier le Tout-Puissant pour avoir donné de l'eau, le Zamzam, en plein désert montagneux à l'épouse d'Abraham, le père du monothéisme pur. À la fin des différents rites, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins retournent à l'hôtel satisfaits d'avoir réussi leur petit pèlerinage, la Umrah. Donald Trump a dévoilé lundi soir sa stratégie sur le terrain afghan. Le président américain a exclu tout retrait des États-Unis d'Afghanistan et il a opté pour un renforcement militaire. Les précisions de Sidonie Davila. Les Américains ne lâcheront rien. C'est en gros ce qu'a annoncé Donald Trump lundi soir en abordant la nouvelle stratégie du pays en Afghanistan. Le président américain qui s'est exprimé devant des militaires près de Washington a expliqué que sa nouvelle vision dans la région avait pour but d'empêcher que l'Afghanistan ne devienne un sanctuaire pour les islamistes alors que les talibans gagnent du terrain. Avant d'accéder à la Maison-Blanche, Donald Trump avait plusieurs fois exprimé sa préférence pour un retrait des troupes américaines en Afghanistan. L'idée du retrait avait séduit bon nombre d'Américains. Mais le président dit être confronté à la réalité du bureau ovale. Aujourd'hui, avec cette volte-face, Donald Trump ouvre la voie à un renforcement des effectifs militaires américains sur le sol afghan. Selon le Pentagone, jusqu'à 4000 soldats pourraient être envoyés dans le cadre d'une révision de la stratégie de Washington dans la région. Depuis 16 ans, les USA ont engagé une guerre dans la foulée des attentats du 11 septembre et qui a coûté 110 000 milliards de dollars, environ 55 000 milliards de francs CFA au budget américain. Elle a également coûté la vie à 2400 soldats américains. Le reste de l'actualité internationale en bref. Les Angolais votent ce mercredi 23 août et tournent une page de l'histoire de leur pays. José Eduardo dos Santos, président depuis 38 ans, n'est pas candidat à sa succession, mais il l'a soigneusement préparé. Il a choisi son ministre de la Défense, João Lourenço, pour porter les couleurs du MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Le président sortant l'a soutenu publiquement à meeting. Le candidat dit de la continuité dans la rénovation, promet de poursuivre la politique du chef de l'État sortant. L'ancien Premier ministre libyen Ali Zeidan, qui avait été enlevé le 13 août à Tripoli, a été libéré hier mardi dans la soirée. Selon ses proches, il est sain et sauf dans un hôtel de la capitale. Son fils a confirmé cette information, mais aucun groupe ni service sécuritaire n'a annoncé officiellement sa responsabilité dans ce rapt. Le nouveau gouvernement congolais a été nommé hier mardi soir, 22 août. Il est présenté comme celui de l'efficacité. Toujours dirigé par Clément Mwamba, qui a été reconduit au poste de Premier ministre lundi. La nouvelle équipe compte 35 membres contre 38 dans le gouvernement sortant. Au total, 7 personnalités ont été remerciées et 4 autres l'intègrent. Et puis pour terminer, direction le Venezuela, où le président annonce vouloir lancer un mandat d'arrêt international pour faire arrêter l'ex-procureur général Luisa Ortega. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Nicolas Maduro. Après la Colombie où elle a fui, la fonctionnaire se trouve au Brésil pour présenter des preuves de corruption contre le président vénézuélien. Ce dernier entend solliciter un code rouge auprès d'Interpol pour faire arrêter Ortega et son mari, le député Germán Ferrer. Bonne journée sur RTI.
Dakar.